Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va parler du On the Moon Again de 2022. Alors le but de cette vidéo, c'est tout simplement de constater la réaction des gens quand ils vont regarder dans mon télescope. Et d'autre part, vous aurez des réactions de ma part qui vont arriver tout au long de la vidéo afin de mieux comprendre le contexte. Là, nous sommes partis vers Mérignac Centre, proche de Bordeaux, pour aller faire le On the Moon Again 2022. Alors la jeunesse du projet, c'était il y a 3 ans en fait, lorsque on fêtait les 50 ans d'Apollo 11. Il a été décidé de faire un événement astronomique lié à cela. Et en gros, c'est de poser les télescopes dans la rue pour initier les gens à la science de l'astronomie et montrer la Lune, voilà, faire en gros de l'initiation à l'astronomie. Parce que trop peu de gens savent ce que c'est que l'astronomie. Et du coup, on les initie à cela et ils peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent. Ta gueule. On est bon, je pense. Je suis allé à Vers avec un ami là, qui est youtubeur. Ouais. Je sais pas si tu connais Pose Longue, pas du tout. Elle est belle. Elle Elle est belle, hein. est magnifique. Attends. Oh, je vois un extraterrestre. Ah lol. Allez, Romain, t'es grave. Ouais. M'abandonne pas. Voilà, donc on va installer la petite raquette pour téléguider le télescope. On met ça à l'intérieur. On va le brancher ensuite et on va pouvoir faire profiter aux gens de l'expérience de l'astronomie avec ce beau bébé. Mais avant tout, il faut faire la collimation, c'est-à-dire réaligner tous les miroirs, histoire que l'image ne soit pas déformée. Et avant tout, quand même, il faut équilibrer le télescope. Allez, j'y suis presque. 07 8. Bon, je dis, c'est dégueulasse, j'achète pas. Il est 20h J'ai vu un truc, ça va pas être. 39. Tu la vois de près, non? Ouais, tu la vois plus grosse. En gros, ça te permet de zoomer fort. Vas-y. Ah, quand tu la vois de près, Denzel. Allez, gars. C'est la première fois que je la vois d'aussi près. Ouais. C'est la première fois que tu regardes dans un télescope? Ouais, pourtant je les regarde les étoiles tous les soirs. Si jamais t'as besoin de bouger parce que c'est flou pour toi, tu bouges la petite molette qui se C'est normal, on en voit que la moitié. Bah Alors, oui. que la moitié, oui. C'est génial! Parce que tu sais, C'est super! Merci! bien Étienne On Klein. la voit dans le sens. Je connais pas ça. Non, oui, du coup, oui, en fait, vous avez un jeu de miroir, du coup, c'est inversé. Ouais, c'est inversé. Merci! Il y a 4 ans, j'obtenais mon premier télescope, un 150-750 Newton de chez Pearl sur une Q3. Cela me permettait de faire de l'astronomie plus poussée, mais j'en voulais un peu plus. Je voulais faire de l'astrophoto. Du coup, j'ai travaillé un été pour me payer un Newton 200-800 de chez Skywatcher sur une Q6 Air Pro. Et je savoure. Cependant, pas besoin d'avoir mon matos pour faire de l'astronomie. Un 150-750 suffit largement. Ou encore des jumelles. Voire même vos yeux. Mais grâce au matériel que j'ai, je peux donner une vision différente de l'astronomie que les gens ne connaissent pas. Et ça, j'ai envie d'en faire profiter aux autres. Tu vas taper sur un premier, puis ensuite ça va être renvoyé sur le deuxième, qui va aller jusqu'ici. En fait, la lentille, elle est surtout faite pour grossir très fort. Et ça, c'est surtout pour voir large, pour voir des galaxies, des nébuleuses, voilà, tout plein de choses en fait. C'est pas juste la Lune ou des planètes, c'est vraiment voir tout le ciel. Combien de temps on peut faire de vie là? Vous voulez savoir quand est-ce qu'il va y avoir des hommes là-haut? Ouais. Dans 2 ans, 3 ans. 3 ans? 3 ans. Bon alors la nuit tombait et malheureusement il n'y avait pas assez de monde à mon goût. Et du coup, bon, je me suis demandé comment faire pour que les gens osent s'approcher du télescope, parce qu'en fait c'était quelque chose d'assez impressionnant, les gens n'osaient pas forcément demander d'aller regarder dans le télescope. Et du coup, je suis parti à la recherche d'une affiche
et je suis allé dans un restaurant demander une affiche. Robin, dédicace à toi qui fera le montage, voilà. Vous allez voir cet homme qui est parti chercher des craies. C'est bien Robin, on est fiers de toi. Et cela a marché car dès lors que j'ai mis cette affiche, les gens ne cessaient d'affluer et c'était pas plus mal. Voilà. Enzo, si tu veux, tu peux te mettre en face. T'inquiète, t'inquiète. Ok, si t'as le cadre, c'est bon. C'est bon? Tu vas bien? Alors, c'est comment? C'est bon? Tu fermes pas les yeux. Tu as vu les étoiles que tu aimes? Hein? Non, là, il n'y a pas d'étoile. Ah, il n'y a pas d'étoile, d'accord. Mais tu as vu quelque chose? Oui, un petit lune. Il y a la lune. Allez, vas-y. Alors, ouais, il va falloir lui cacher un œil. Parce que les Oh, attends d'abord, attends. Maman regarde. descend d'un Tu veux regarder? Ok, elle se demande ce qui se passe. C'est pour faire de la photo. Voilà, et je fais des photos d'étoiles, des photos de galaxies, de nébuleuses. Voilà, et des photos de la Lune parfois. La passion que vous... Ouais, là c'est vraiment que la passion. Là, C'est pas vraiment de l'étude, Non, pas non, du tout. non, j'aurais bien aimé, hein, franchement j'aurais kiffé, mais voilà, je me suis lancé dans autre chose qui me passionne aussi. Le cinéma, ça me passionne. Du coup, je peux peut-être mêler les deux aussi, voilà, j'essaie de mêler les deux quand je peux. C'est assez rare quand même de sortir les télescopes comme ça, et c'est pas tout le monde qui voit dans un télescope. Et c'est pour quelle occasion? Alors ça s'appelle le On the Moon Again. Le On the Moon Again, c'est en gros on y va sur la Lune encore. D'accord. Par rapport à Apollo 11, en fait, c'est une fête d'anniversaire d'Apollo 11. Là, on est sur les 53 ans, donc la 3e édition de On the Moon Again, puisque ça a été fait au 50e anniversaire. Et en fait, on montre du coup la Lune aux gens dans la rue, on pose le télescope et on montre. Et voilà. Et après, si des gens nous posent des questions sur qu'est-ce que l'astronomie, qu'est-ce qu'une planète, tout ça. Voilà, regardes avec le ton but œil. c'est pas de faire payer les gens ou voilà, de recevoir quelque chose en échange, c'est vraiment de donner de la science. Voilà. T'arrives à voir quelque chose? Bonne soirée. Il faut mettre son œil là. C'est impressionnant. Waouh, ça, on voit les vous allez voir. cratères de la Lune. Une étoile qui bouge. Ouais. Je croyais que la seule chose qu'on pouvait voir, Un satellite, mais un peu plus c'était gros. la La station. station spatiale orbitale, exactement. Bah, c'est ça. Et ça, vous pouvez le voir le soir. Mais très peu de gens le voient au final. Des fois, ils lèvent la tête et ils voient un truc et ils se demandent ce que c'est. Ce à quoi je ne m'attendais pas ce soir-là, c'était de rencontrer une telle diversité de gens, allant de personnes en situation de handicap, à des personnes qui sont venues s'installer en France, ou même des personnes qui ne parlaient tout simplement pas français. Bref, au final, la société sans filtre. Qu'importe l'histoire des gens et qui ils sont vraiment, ce qui m'a touché moi personnellement, c'était de voir que j'arrivais à donner le sourire à tout le monde. Ce qui était important pour moi, c'était de transmettre ma passion, de transmettre mes connaissances et ce goût pour cette science de l'astronomie à qui que ce soit. Et c'était, je trouve, un moment assez unique. Toi, c'est où? À l'étoile? Voilà. Non, l'étoile, non. Oui, je suis étudiant, mais pas là-dedans. Pas là-dedans? Non, moi c'est dans le cinéma. Voilà. Voilà, donc ça c'est une passion pure. C'est vraiment. Attention, t'appuies pas trop dessus. Hein. Donc c'est une pure passion là. Voilà, j'aime l'espace, donc je me suis acheté ça. Et voilà. Merci beaucoup. Bah je t'en prie. Écoute, c'est fut un plaisir. Bah, je vous en prie. Bonne soirée, madame. Robin, du Ouais. coup, qu'est-ce que ça fait en l'espace d'une soirée d'être un peu une sorte de moteur, un peu une source de divertissement? Qu'est-ce que ça fait? C'est quand même très intéressant de finalement montrer la science aux gens et puis de les éduquer à la science et à l'astronomie. C'est vraiment. Et tous ces enfants, tous ces sourires, tout ça. Et Effectivement, c'est un éveil. la jeunesse, elle est importante là-dedans, puisque au final, c'est éduquer nos enfants à vraiment aimer la science. Et c'est important d'aimer la science pour avoir un esprit critique encore meilleur. Donc c'est quand même très important de montrer ça, je pense. Et c'est des événements astronomiques très importants qui doivent être faits vraiment, parce que il n'y a que du positif là-dedans et franchement c'est top. Voilà. Donc je suis très content d'animer tout ça. Voilà. Il est content. Ce qui m'a beaucoup touché ce soir-là, c'était une rencontre avec un Béninois, donc une personne venant du Bénin en Centrafrique,
qui me racontait que la science dans son pays, en fait, il n'y en avait pas. Et très peu de science dans son pays. Les universités, il n'y a pas beaucoup de science. Et c'est en partie pour ça qu'il est venu en France. Et ça m'a fait faire un parallèle que j'ai eu ce soir-là, justement, puisque je connais quelqu'un en Centrafrique qui s'appelle Prudence Saïvi, qui diffuse l'astronomie dans son pays. Il parcourt tout son pays, les universités de son pays, et qui vient initier les gens à l'astronomie. Et c'est grâce un peu à Éric Lagadec, que vous devez peut-être connaître, qui a permis d'avoir un télescope à Prudence et donc de diffuser dans son pays l'astronomie. Et j'ai trouvé cette histoire particulièrement touchante. Bref, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura touché, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve prochainement sur YouTube. Effectivement, ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Mais bon, c'est pour de bonnes causes. Donc, je vous dis à bientôt et à très vite sur Osmose Cosmo.